Je lui lâchais plein d'arguments, il avait rien à dire, il bafouillait, je me souviens, il était mal, je le sentais, quoi. Je me disais, putain, en fait, c'est la win, enfin, je win encore plus que ce que j'imaginais. Même moi, j'ai été surpris. En fait, moi, j'y allais quand même avec une crainte, mais une crainte d'intellectuel. Je me disais, putain, ça se trouve, Daniel, il va te défoncer rhétoriquement. Il va te sortir des arguments de chapeau, tu vas passer pour un con. Moi, c'était ça ma crainte, c'était passer pour un con. Et en fait, il y avait rien dans son jeu. C'est que du bluff, quoi. Et 10 ans de bluff, 10 ans de monologue à raconter de la merde sur un canapé, et tu fais un débat que tu provoques toi-même, et face à un mec, à l'époque, j'avais même pas 30 piges, j'avais 28 ou 29 ans, le mec, je le fous à poil en lui disant, en gros, tu racontes n'importe quoi, les musulmans, ils sont hostiles, et tu le sais très bien au fond de toi-même. Donc, en gros, t'es un traître. Mais alors, vraiment, ce qui manque, c'est le plan sur la gueule de Soral, quand je lui dis, t'es un bourgeois, Soral. Parce que c'est concrètement ce qu'il est devenu. Lui, il me sort l'islam, enfin en gros le racisme c'est bas du front, les ouvriers S1, S2, je me dis ta gueule Soral. En fait t'es un bourgeois. Enfin, tu as le même discours tout en prenant cette hauteur dissidente et en incarnant ce rôle du résistant de mes couilles. En fait, tu as le même avis sur les étrangers que le premier gauchiste qu'on croise dans la rue qui avait que ça à dire. Soral, t'es un bourgeois. Tu vis pas entouré d'arabes comme la majorité des Français, t'as pas compris qu'il y a une urgence et que ta réconciliation va te la foutre dans le cul.